On ne devient pas grand avant de commencer. Il faut commencer pour devenir grand. On m'appelle Tana Force. Chacun a son niveau de grandeur. On reconnaît la grandeur d'un président de la République quand il gère bien son pays. Et un ministre dans son ministère, un pasteur dans son église ou dans son ministère, un tailleur dans son atelier, un mécanicien dans son atelier, un paysan dans son champ. Chacun a son niveau de grandeur. Quand on a une vision ou un plan, il faudrait l'étudier minutieusement avant de le mettre en action. Il ne faudrait pas attendre d'avoir toute la réponse ou toutes les connaissances avant de commencer l'activité. Je prends l'exemple d'un pasteur qui a les dons de prêcher. Si vraiment il va commencer quelque part, soit à la maison, en lisant la Bible, avec sa famille, ou avec ses frères et sœurs, ou avec ses parents quand il était jeune, et il va commencer à développer l'activité, jusqu'à peut-être à commencer à apprendre aux enfants à l'école les dimanches, et puis à faire des petites prédications, et petit à petit grandir pour devenir un grand pasteur. Il est devenu grand pourquoi? Parce qu'il a commencé quelque part. Et pourtant, il y a d'autres personnes qui ont le même talent ou le même don, mais qui ont peur de commencer. Pourquoi? Parce qu'ils se posent la question, ils se disent, que vont dire les autres? Il a peur d'être jugé, il a peur d'être rejeté, il a peur. C'est pourquoi, comme je l'ai dit au début, c'est pas ceux-là qui est devenu grand, c'est parce qu'il avait commencé quelque part. Il a eu le courage de commencer. Quand on commence, on n'est pas meilleur le premier jour. C'est à force de faire la routine, à force d'apprendre et d'avancer qu'on devient grand. La même chose avec un ministre qui gère son ministère. Moi, je me rappelle, quand j'étais dans un cabinet politique, le premier jour où j'avais commencé, il m'a été demandé de rédiger un rapport, le rapport parce qu'il y avait une réunion ce jour-là, et c'est moi qui devais faire le rapport. Après la réunion, j'ai fait le rapport, un rapport qui n'était pas vraiment fameux. Et mon patron n'était pas du tout d'accord avec moi. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai appris auprès de ceux qui avaient travaillé avec moi. J'ai posé des questions et mon deuxième rapport était mieux que le premier. Et avec le temps, j'étais devenu parmi les meilleurs conseillers. Si j'étais découragé, si je m'étais dit que, puisque j'étais mal taxé pour le premier rapport et que je devais tout abandonner, devrais-je être parmi les meilleurs? Non. C'est pourquoi on dit, il faut commencer pour être grand. On ne devient pas grand avant de commencer. Si nous prenons l'exemple de Thomas Edison, celui qui nous a fabriqué les ampoules, ou qui a conçu, ou qui a découvert comment fabriquer les ampoules, il a échoué 1001 fois. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pour lui, c'était pas un échec, c'était une autre façon d'apprendre. Et le jour où il avait trouvé la formule pour fabriquer l'ampoule, il était devenu grand. Alors, j'en appelle à tous ceux qui veulent faire quelque chose. Faut pas trop hésiter. Faut pas mettre trop de négativité avant ou de voir seulement l'échec ou d'avoir peur d'être jugé par la communauté. Non. Ni né grand à la naissance. Tout le monde commence quelque part. Je me rappelle même que j'ai un ami qui a naturellement une belle diction de la langue française. Je lui ai demandé plusieurs fois de se créer une chaîne pour mettre à disposition de la communauté son savoir-faire. Il a toujours hésité. Ça fera plus de 3 ans qu'il est à la case de départ. Comment sera-t-il grand puisqu'il ne veut pas commencer? S'il avait commencé, sûrement, il aurait pu avoir des obstacles, mais avec le temps, il pourrait devenir grand. Donc, tous ceux qui hésitent, quand vous avez une idée, vous avez un talent, vous voulez
le mettre à disposition de la communauté. Enlever cette frousse-là. Ne pensez pas que pour commencer, il faut tout connaître ou avoir beaucoup de connaissances. Non. Il faut avoir le minimum et commencer et réajuster avec le temps. L'on ne devient pas grand avant de commencer, mais il faut commencer pour être grand. Ayez le courage de commencer une activité. Quand vous avez les visions, vous avez les plans. N'attendez pas trop longtemps. Prenez ce que vous avez, ce qui est disponible. Commencez avec ce que vous avez. Et un jour, vous serez grand. On m'appelle Tana Force. On s'imite là pour aujourd'hui. See you at the next time. Bye bye.